Écoute, je ne sais pas. J'ai pas dormi du tout. J'ai joué sur mon téléphone toute la nuit. Je ne sais pas où est ce putain de Melvin. Aggy Waggy, où est Melvin? Je ne sais pas. Alors, je vous ai tous convoqués de toute urgence pendant l'heure de cours pour faire une annonce importante. Il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui? Ah, tais-toi, Aggy Waggy. Nous avons un problème beaucoup plus important. Non, je n'ai pas cassé les toilettes. C'est Bruno. Hé Jeff, c'est pas vrai. Il essayait de jeter ses couteaux dans les toilettes. Et toi, t'es un chatouilleux. Ah, ça suffit, asseyez-vous. Ce n'est pas du tout la question. Le problème, c'est que comme tu t'en souviens peut-être, Sonic et Ri étaient en mission top secrète. Le but de la mission était que Sonic et Ri attrapent le Lightning Head. Mais il a malheureusement échoué dans sa tâche, et Lightning Head l'a mangé entièrement. Non, pas Sonic Exy. Ça suffit, Aggy Waggy. Arrête de pleurer. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il va bien. Ce n'est pas grave. Si la tête de sirène l'a mangé, maintenant, Sonic et Ri est juste à l'intérieur de Lightning Head. C'est pour ça qu'on est là, pour sauver Sonic Exy et vaincre Lightning Head. C'est comme ça tous les jours dans cette école des monstres. C'est dingue ça. Écoute, Alina, je vais dormir un peu. Tu me couvres, d'accord? Je ne peux pas te remplacer, je viens d'être réintégré. Écoute, Alina, j'ai fait un rêve, je te le raconterai plus tard. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire manger aussi. D'ailleurs, ton ami Melvin, qui est venu en aide à Sonic, le sera aussi. Melvin a été mangé aussi, je ne le pardonnerai pas. Il achète, je vais venir le détruire. C'est donc là que Melvin a disparu. Et moi, je pensais qu'il ne voulait pas me rendre mes 10 euros. J'espère qu'il va bien, lui. Et qu'on pourra le sortir de ce Saiyan Head. Je te le promets. Tu vas me manquer, Melvin. Il est interdit de pleurer dans mon école, sauf si vous êtes un IUA. Je ne pleure pas. Je suis en colère parce que mon ami a été mangé. Bon, ça suffit. Allez, oubliez les larmes et la panique. Nous allons affronter la tête des sirènes. Et les élèves du lycée vont nous aider à le faire. Cartoon Cat et Cartoon Dog, bienvenue. Alors, ils viennent ou pas? Réunissons le chat et le chien de dessin animé. Cartoon Cat! Cartoon Dog! Cartoon Cat! Bonjour, Madame Svetlana. J'espère que vous ne nous avez pas appelé en vain. Bonjour Cartoon Cat et Cartoon Dog. Nous voilà tous réunis. Il n'y a pas une minute à perdre. Dépêchons-nous de rejoindre la salle d'entraînement et d'élaborer un plan pour attraper la tête de sirène. Bonjour chers amis. Dans notre salle d'entraînement, vous allez maintenant vous entraîner à rencontrer une tête de sirène face à face. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez être capable de vous défendre. Nous allons donc nous entraîner aux coups et aux tactiques de chacun d'entre vous, que vous allez me montrer maintenant. Voici notre entraînement, la tête de sirène. Tu vas t'entraîner à lui donner des coups de pied. Oh, voici un autre de nos nouveaux venus. Honnêtement, je pensais que tu ne viendrais pas maintenant. Mais je suis vraiment content de te voir. J'aimerais vous présenter l'ami bleu arc-en-ciel. Nous le connaissons. Ouais, on le connaît déjà, Madame Svetlana, ouais. Nous le connaissons de près. J'espère qu'il ne se souvient pas de Et nous. qu'il a oublié comment nous avons regardé ce qu'il y avait en lui. Bon, comme tu es en retard, c'est toi qui vas commencer. Allez, montre-moi une technique qui te sera utile dans ton combat contre la tête de sirène. Je vais montrer. Pas de problème. Allez, je suis une tête de sirène. Oh, je suis une tête de sirène. Allez, viens, attaque-moi. Tu vas voir.
Ouais, très bien. Ce n'est pas mal pour une première fois. Allez, rejoins les autres. Le prochain est... Jeff. Volontiers, je vais montrer comment il faut faire. Allez, je suis la tête de sirène et je suis prête à me battre. Jeff. Bravo, Jeff. Applaudissons-le tous ensemble. Ouais. Wouhou. Ouais. Oh, oh, oh. Je crois que l'ennemi se rapproche. Apparemment, Sayonara est déjà à l'extérieur de l'école des monstres. Madame Svetlana, je crois qu'il faut nous dépêcher. Nous sommes parmi les monstres. Et puis, il y a la tête courue. Oh. Comment tu fais pour n'avoir peur de rien? Ce courage, j'ai appris de mes abonnés. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de nouveau ici et que tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, j'ai préparé un petit secret pour toi. Si tu t'abonnes à ma chaîne dès maintenant, je te raconterai comment entrer dans l'école des monstres. Et pour s'abonner à la chaîne, c'est très simple. Il suffit de descendre sur la vidéo et cliquer sur le bouton s'abonner. Et c'est tout. Et puis, t'apprendras aussi comment entrer à l'école des monstres pour devenir méga courageux. Et eux aussi peuvent entrer à l'école des monstres et nous aider. C'est qu'il nous faut. Ouais les gars, on a vraiment besoin de votre aide. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est vrai, on dirait qu'il s'est arrêté. Nous sommes hors de danger, mais nous ne pouvons pas nous détendre. Reprenons nos exercices de natation. Qui est le suivant? Moi, Madame Svetlana. Non, tu ne peux pas être le premier. Ah bah si, je peux tout faire. Oh. Ouais. Salaud, Bon, j'ai tout compris. Bon, apparemment, Agiwagi est le suivant. Agiwagi, allez. Oh, j'ai le plan parfait. Sauf que je n'ai pas de marqueur. Qui a un marqueur? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas non plus. Tu en as un? Je n'ai qu'un couteau. Oh, quel dommage que personne n'ait de marqueur. Il va falloir que quelqu'un aille en chercher un. Ah, Bruno et Aline, allez-y. Vous êtes les plus inutiles de toute façon. Apportez au moins un marqueur. Si c'est ce qu'il faut, ben Nous d'accord. sommes pas inutiles, on va amener le marqueur et on va montrer notre utilité aussi. Bah écoute, on n'a jamais vraiment été utile ici, dans cette école. On est venu pour tout gâcher, pas vrai? Allons chercher un feutre. Où est-ce que je peux trouver ce feutre? J'en ai pas vu un seul dans cette J'ai école. vu un dans cette salle. Doit bien y avoir un marqueur à cet endroit. Écoute, t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu Toi et fous? moi, on est dans la même classe. On est camarades de classe. Alina, est-ce que tu l'as embêté? T'as fait une blague sur lui qui n'était pas drôle. Je n'ai rien fait, mais j'ai entendu dire qu'elle avait très faim. Ok, allons chercher le feutre. Allez, Alina, viens par ici. Oh, Alina, allez, sors de là. Je n'arrive pas à croire qu'on a un endroit comme ça dans notre studio. Ouais, il va falloir qu'on y retourne. Oh, c'est ça l'espace dont tu parlais? Oui. Attends, il faut apporter les feutres, Alina. Mais où sont les gars déjà? Agiwagi va tout oublier. Il est comme ça. Il a une chose qui entre et une autre chose qui sort. Et je vais me boucher les oreilles et mes idées n'iront nulle part. Svetlana Yurievna. On a trouvé les feutres, un rouge et un bleu. Ah super. Mais où est Hilly Shirl? Hilly Shirl, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, je comprends. Agiwagi, voici un marqueur pour toi et raconte ton plan. Mon plan idéal est de trouver un plan génial. Quelles sont vos idées? Alors, pourquoi vous dites rien? Ah mon dieu, vraiment, tu es vraiment nul, tu comprends? J'ai un plan. Oui, Svetlana Yurievna, je fais cela depuis longtemps. Avec William Bruno, bien sûr.
Et nous combattons toujours les monstres avec une poupée vaudou. Ah ouais, elle nous a toujours attrapé, les monstres. Et beaucoup de monstres ici devraient savoir qu'une poupée vaudou est une arme Vous dangereuse. savez à quel point les poupées vaudou sont dangereuses, n'est-ce pas? Ce plan est incompréhensible. Celui de Hagiwagi était meilleur. C'est un super plan. Tu ne comprends rien, toi. C'est un très bon plan. La poupée vaudou est géniale. Bravo Alina et Bruno. Des A pour la classe. Non, pour le mois. Non, pour le trimestre. Ouais. Top là. Merci Madame Svetlana. C'est n'importe quoi, vos poupées vaudou. Elles ne fonctionnent pas. Si vous ne croyez pas que les poupées vaudou peuvent fonctionner, je vais vous montrer comment fonctionne la magie des poupées vaudou. J'ai une poupée vaudou Hagiwagi et je vais l'activer maintenant en utilisant l'ADN de Hagi. Je frotte l'ADN dans la poupée vaudou et... Oh voilà, je l'ai activé. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Oh non, la poupée vaudou. Poupée vaudou. Vous avez vu? Je n'ai encore rien fait. Comprenez-vous le pouvoir de la poupée vaudou? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Cela ne prouve rien de toute façon. Ouais, en effet. Bon Jeff, je vais te montrer comment fonctionne vraiment une poupée vaudou. Attends, regarde. Hop. T'as vu ça? Je viens de contrôler l'inconscient de Hagiwagi. Avec cette marionnette, on peut faire exactement la même chose avec cette poupée vaudou de Cyanide. Seulement, nous avons besoin De d'ADN. Cyanide. Et on a besoin de votre aide en fait. Allons chercher cette putain d'ADN. Bravo Bruno. Continue comme ça. D'accord, j'ai un plan de notre studio et un plan détaillé pour capturer Cyanide que je vais maintenant vous montrer. Venez par ici. Très bien, voilà, lorsque Cyanide entrera dans notre studio, il passera d'abord par le couloir. Et pour que Cyanide prenne le bon chemin vers là où nous voulons qu'il aille, il va falloir l'appâter. Et cet appât, c'est l'ami bleu arc-en-ciel. Oui, je pourrais le faire, j'en suis capable. Le Rainbow Friend bleu va conduire Cyanide jusqu'à la grande salle. Et quand ils vont arriver ici, Cartoon Cat et Cartoon Dog seront dans l'entrepôt derrière les rideaux et vont éteindre la lumière pour ne rien voir. Ouais, je peux facilement éteindre cette lumière. Non, je vais l'éteindre. Ah putain, vous verrez plus tard qui éteindra la lumière. L'important c'est que vous soyez ensemble. Vous avez une fourrure noire et on ne vous verra pas dans le noir. Cyanide sera troublé par le fait qu'il fait très sombre. Alina et moi utiliserons nos poupées vaudou pour le retenir. Pendant ce temps, Jeff sortira de derrière le canapé avec une corde et commencera à l'attacher. J'ai compris, pas de soucis. Et pour que Cyanide ne s'échappe pas, nous avons Svetlana Yurevna, Hagiwagi et Highlighter pour nous aider. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons piéger Cyanide et il s'enfuira plus jamais de notre studio. Et ensuite, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de Cyanide. Nous aurons Sonic XJ, Melvin et nous gagnerons. Ouais! C'est mon plan. Maintenant, nous allons tous à nos places et commençons à travailler sur notre plan. Attendez. Comment on le fait entrer, hein? C'est vrai, pour le faire entrer dans le couloir, nous devons le provoquer pour qu'il vienne dans notre bâtiment. Et le trouver. Sortons tous maintenant, trouvons Cyanide et attirons-le dans le bâtiment. Et ensuite, on suit le plan exactement comme prévu. L'équipe, allons-y. Allez, on y va! Ok, j'ai l'impression que l'ennemi est très proche. Mais nous devons nous en tenir à notre plan. La tête de Lila est très dangereuse. Mais ensemble, nous pouvons la vaincre. Ouais! Cette fois-ci, nous allons vaincre Cyanide une fois pour toutes. Ça. Qu'est-ce qu'on attend? Passons à l'attaque. Il est énorme, il a un pied énorme. Mec,
Pourquoi étiez-vous tous endormis pendant le cours sur Serenogolus? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Vous aussi, vous avez dormi pendant ce cours. Silence, Hagiwagi. C'est vrai, bon, le plan A ne fonctionne plus. Pas de son plan B, que je viens de mettre au point. Tout le monde dans la voiture. D'accord. Madame Svetlana, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis prête à m'asseoir sur mes genoux. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Et vous savez quoi? Tu es encore trop gentil pour nos mauvaises actions. Tu n'as pas ta place dans notre équipe. Alors bon, d'accord, allez, c'est bon, allez, c'est bon. Au revoir. Madame Svetlana, madame. Bon, eh bien, Elerchol, pourquoi tu es assis là? Allez, allons-y. Je crois qu'ils partent sans nous. Alina, regarde. Ils sont tous sous sa jambe. Non, de la chance. Si on avait été dans cette voiture, on serait resté avec eux, là, tout droit sous sa vedette. Et on aurait fait des crêpes. Écoute, j'ai un plan. Sors la poupée Woodoo. Je vais récupérer l'ADN de Cyanide. De quelle manière? C'est très simple, parce qu'il est juste là. Oh, il est tellement énorme qu'il ne doit même pas me remarquer en ce moment. Qu'est-ce qu'il a comme jambe poilue? Bonjour à tous chers amis, ici c'est Harry Schneff. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme et avec moi Ça fait qu'un 2-3 cas, hein. c'est une dénonciation indiquant que c'est l'endroit où l'homme qui se trouve dans la fenêtre opère. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Safik va vous tout raconter. Les gars, c'est un monstre tellement étrange, ouais, qui peut s'étirer en longueur et regarder dans les fenêtres, quoi. Et bien sûr, il ne laisse personne en vie par la suite. Il tue tout le monde, quoi, je vous assure, il tue tout le monde. Mais il y a une règle très importante. Si l'homme derrière la fenêtre regarde dans votre fenêtre et vous voit, vous devez vous cacher. Pendant 5 minutes, il ne doit pas vous trouver. S'il vous trouve, il se passera quelque chose de grave. Aujourd'hui, nous allons filmer l'homme à la fenêtre à l'aide d'un drone alors qu'il regarde par la fenêtre de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte qu'il est toujours vu lorsqu'il regarde déjà dans la fenêtre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur le drone comment il regarde dans la fenêtre et comment il le fait exactement. Ouais. Le drone est déjà en vol et je comprends maintenant pourquoi l'homme derrière la fenêtre a choisi ce quartier exactement. Je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a beaucoup de végétation, n'est-ce pas, Safik? Végétation, ouais, il y a beaucoup d'arbres. Ce quartier est apparemment très respectueux de l'environnement. Cela signifie qu'il peut regarder à la fenêtre d'absolument tout le monde et se cacher rapidement dans les buissons. C'est vrai. Et aussi, vous remarquez, ici, les maisons ont 8, 9, 10 étages. Il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Je te le Il y dis. a des immeubles de 5 étages, bien sûr, et ici, ils sont debout, quoi. On ne sait pas s'il peut étendre ses membres au point de pouvoir regarder jusqu'au 40e étage. Ouais, regardez, il y a même l'international, là-bas. Et ce que nous avons également regardé sur la carte avec toi, c'est à la fois un centre commercial et un métro et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de magasins, hein, vraiment beaucoup. Imagine le flux de personnes qui circulent ici. Pendant la journée, il n'y a probablement pas beaucoup de monde, mais le soir, tout le monde rentre du travail et c'est l'obscurité pour tout le monde. Ouais, il y a un parc là-bas, regarde là. Safik, c'est vrai, les toits, nous devrions absolument examiner tous les toits parce qu'il ne peut pas seulement regarder par la fenêtre depuis l'asphalte, il peut aussi courir sur les toits. Écoute, c'est vraiment vert ici, hein, c'est... Imaginons qu'il se précipite dans ces fourrés. On ne pourra jamais le filmer avec un drone. On pourra pas faire ça. Je me demande qui a bien planté tous ces arbres, quoi. Il y en a tellement. Il doit y en avoir au moins 1 million ici, là, hein. Safik, bien sûr, c'est un vieux quartier. Imaginez quand tout le monde s'est installé ici. Ils ont planté des petits arbres. Regardez maintenant, les gars. Je veux dire que vous êtes dans des arbres. Et vous avez un canal ici littéralement. Pas dans ce quartier, mais un peu plus petit, quoi. C'est vert, regarde. C'est bon pour
pour la planète. Eh bien, notre canal, nous avons besoin de plus d'arbres, quoi, vraiment beaucoup, quoi. Vous savez, des petits arbres. Alors les gars, abonnez-vous à la chaîne et plantez cet arbre, pour ainsi dire. Écoute, regardons le drone plutôt, sinon on risque de rater quelque chose d'important. D'accord, ouais. Attention, quelle longue maison il y a ici. Vraiment. Tu me distrais avec tes octes et je n'aurais pas remarqué le nombre d'appartements qu'il y a. Vraiment, cette maison, c'est vraiment la muraille de Chine, je t'assure. Les gars, imaginez la quantité de travail que l'homme a derrière la fenêtre. Il doit regarder à chaque fenêtre. Mais c'est complètement fou. Non, c'est pas comme s'il allait voir toutes les fenêtres les unes après les autres. Si j'étais l'homme derrière la fenêtre et que je devais regarder dans toutes les fenêtres, je devrais probablement aller très vite pour pouvoir regarder dans toutes les fenêtres en une seule nuit, une soirée ou une journée. Vous imaginez, vous? Oui, peut-être, ouais, peut-être qu'il est même pas là. Je veux dire, ça pourrait être un Et milliard. comment pourrait-il en être? Il y en a d'ailleurs, il y a probablement une école ou un jardin d'enfants quelque part par là. C'est là, regarde, je crois, là-bas, non? Regarde là. Regarde. Il y a un morceau là. Ah, Ouais. c'est apparemment l'école, je crois, mais elle est très étrange. Elle est en forme de lettre H. Écoute, tout le monde a des écoles différentes, quoi. Certains la lettre P, d'autres la lettre G, d'autres encore... Je sais pas, je n'ai jamais vu un bâtiment en forme de lettre. Tu vois, il y a 2 de ces bâtiments ici qui sont reliés et on peut apparemment passer de l'un à l'autre. Et si on vole vraiment très haut, il y a peut-être un mot entier qui est écrit. Ah, si tu sais, dans les écoles ou ailleurs. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle est la forme de votre école ou de votre jardin d'enfants, parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'un bâtiment pouvait avoir la forme d'une lettre. Le plus intéressant, c'est qu'une école ou un jardin d'enfants est toujours un bâtiment de 2 ou 3 étages, mais il y a 4 étages au maximum. C'est probablement pour descendre plus vite, Ouais, alors. mais l'homme qui se trouve derrière la fenêtre peut facilement regarder à l'intérieur. Ouais. Et il y a toujours des grandes fenêtres. Et le gardien est un certain grand-père. Je pense que nous devrions nous accrocher encore un peu à cette école. De toute façon, l'homme qui se trouve derrière la fenêtre ne se retiendra pas et voudra regarder dans l'une de ses fenêtres. Probablement, les gars, parce que c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Mais il y a trop de monde, j'en suis sûr, mec, ouais. Il faut juste surveiller l'école. Safik, regarde! C'est l'homme qui est derrière la fenêtre! Oh merde! C'est vraiment lui, les gars! On nous a donc pas menti, c'est bien lui sur ce quartier! Il est dans mon le Dieu. quartier, d'ailleurs il regarde le premier étage. Ça fait qu'il pourrait y avoir des enfants là-dedans et des cours en ce moment. Et il les regarde, ils ont probablement exactement 5 minutes pour s'enfuir. Hé! J'espère, si personne lui fait peur, bien sûr, ouais! Oh, regarde, il part. Il faut faire un balayage immédiat. Ça fait que de toute la zone. Putain de merde, on a une photo de l'homme derrière la fenêtre. Il regarde par la fenêtre. Écoute, il faut qu'on le montre à nouveau, quoi, où il regarde directement dans... Comment allons-nous le trouver maintenant? Je te l'ai dit, cet endroit est plein de végétation. Oh, peut-être qu'il est sur les toits. Et s'il n'est pas en bas, regarde, nous filmons. Il est là et regardons sur les toits. S'il est si grand, il pourrait s'étirer, sauter sur le toit et se cacher ici, quelque part sur le toit. Écoute, c'est une bonne idée, ouais, mais faut réfléchir, quoi. Quel toit? Ouais, regarde, je veux qu'il est toujours là-bas. Eh bien, il se déplace, peut-être devrions-nous regarder par la fenêtre, hein? Bon, une super idée, on peut travailler en amont avec toi. Ouais. Nous pouvons donc immédiatement regarder à travers les fenêtres des gens pour voir si c'est intéressant et si cela va attirer la personne qui se trouve derrière la En fenêtre. fait, ouais, pour comprendre qui vit dans cette maison, quoi. Parce que la maison, elle est tellement compliquée. Il y avait même une barrière, je crois. Je regarde par la fenêtre. Attends. Il y a une sorte de terrain de sport là-bas, regarde, je crois, non? Regardons d'abord par les fenêtres, là. Eh bien, montre-moi, vas-y, montre-moi. Attends, regarde là, c'est Ici. le terrain de sport et c'est ici, les gens ils font du sport. Ouais, alors. Il n'y a donc pas de fenêtre ici, c'est idiot de penser qu'il va y avoir un Je veux homme dire derrière que la ce sont fenêtre là. probablement des gens là, peut-être des gens riches, quoi. Peut-être qu'il est en train de voler quelque chose, quoi. Regarde comme le train de sport, il est super cool. Il regarde par les fenêtres pour son propre plaisir.
dire, c'est un monstre effrayant. Il ne fait pas ça pour l'argent. Il aime juste de se moquer des gens, apparemment. Je sais pas, Artyom. Bon, regardons par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tu crois que si nous regardons par la fenêtre, les gens ne seront pas offensés par nous? Peut-être, on n'a qu'à faire voler notre drone et on pourrait probablement l'entendre. Là, les locataires arrivent, regarde. Non, regarde quoi? Quoi? L'homme qui se trouve derrière la fenêtre est sorti en courant du coin et regarde la fenêtre du 3e étage, là. Mon Dieu, l'homme est vraiment malade là-dedans. Il va y avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, là. Il essaie... Oh putain, lève-toi, vas-y, lève-toi, cours, l'amour de Dieu, sors de là. C'est bon, il court, sa vie. L'homme à la fenêtre, regarde. Au coin de la rue, il est parti. Merde, il va où là maintenant? Est-ce qu'il va bien là? Ils vont bien, mais il est parti ailleurs. Je vais monter, je vais encore monter et regarder de plus près. Où il est cet homme là? Nous avons beau arpenter les territoires, il est impossible de le repérer. Nous le voyons que lorsqu'il nous laisse faire ça. Attends, cette maison, pourquoi il l'a choisie? Je sais pas, jetons un coup d'œil au toit. Il y a peut-être quelque chose sur le toit là. Qu'est-ce qu'il veut sur le toit là-bas? Regarde. C'est une sorte de cylindre. Voir, les gars, un tas de cylindres sur le toit, ça veut dire quelque chose. C'est l'homme derrière la fenêtre qui regarde si effrontément la fenêtre de quelqu'un d'autre au milieu de la journée que même d'autres personnes l'ont remarqué, et c'est manifestement pour une raison. Nous sommes montés sur le toit de cette maison et il y a des choses très étranges qui s'y trouvent dessus. Des cylindres. Ouais, remettez-les possible, les gars, qui s'y pient. Une relation directe avec ce sujet, quoi, ouais. Vous voyez, ils sont là sur des palettes pleins de cylindres noirs. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas des cylindres. Si vous savez ce que c'est, écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment chelou quand même. Mais pour moi, c'est un truc vraiment bizarre sur le toit. C'est réaliste, ouais, c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi cette maison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où l'attendre? Je ne sais pas, essayons de le trouver maintenant. Il a probablement déjà couru vers une autre maison pour y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Oh, attendez, regarde, il y a l'école. Puis il y a cette maison, et si vous regardez la carte, ces immeubles, ils sont les suivants, quoi. Eh bien, il se distingue nettement de tous les autres bâtiments. J'ai dit dans la vidéo précédente que toutes les maisons ici sont de faible hauteur, mais ces géants ont quelque chose d'incroyable, vraiment. Écoutez, en fait, on le verra clairement ici, parce que les maisons, elles sont hautes, quoi, et il n'y a pas de végétation en dessous. En effet, ouais, il y a même un carré noir. Il s'agit probablement d'un parking, je pense. Mais c'est pas très beau, évident, quoi. Eh bien, si nous regardons chaque fenêtre ici, ça fait que nous allons devenir fous. Il y en a probablement un millier d'appartements, voire plus que d'un seul côté. Ouais, c'est un grand immeuble, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans, comme une fourmilière. Ouais, il y a une voiture rouge en bas. C'est suspect quand même. Toutes les voitures sont rouges, les gars. C'est suspect. En général, le rouge est une couleur suspecte, si vous voyez. Oh, regarde! Il a couru entre les bâtiments, juste en bas de la route, je l'ai vu. Allez, mais tu peux, à droite, d'une manière ou d'une autre, donne-le, bah, peut-être que c'est derrière la maison. On va vous cramer, quoi. Vous avez vu cette voiture arriver, là? Et ici, il se déplace si vite qu'il ne le voit même pas. T'as vu le dôme au sommet, là? C'est quoi, ça? Peut-être que c'est pas juste. La vitesse est le plus rapide maintenant. Peut-être qu'il n'apparaît pas seulement près de maison, parce qu'il y avait des cylindres là-bas, et il y a des dômes ici, les gars. Mais aussi, les gars, ils ont des flèches droites, comme si c'était une chose spéciale pour collecter l'énergie de la foudre. C'est bizarre, je vous assure. La foudre frappe les toits, flèches, et elles sont saturées d'énergie. Et c'est comme le méchant principal dans Spider-Man. Il vivait dans un manoir comme celui-là, et il y avait aussi un dôme. Peut-être que pour voler près d'eux, parce que regardez, un si petit, eh bien, comme une grande ville, mais tous les bâtiments comparés à ces maisons sont très petits, vraiment. Et ces maisons-là sont énormes. Elles sont vraiment très magiques, ouais, parce que aucune des maisons ni un dôme aussi étrange avec une flèche, je vous assure. En réalité, nous sommes ici en bas, en train de nous promener, ouais. Je n'ai pas vu sur ces flèches, on ne peut même pas les voir d'en bas, quoi. Et quand on est en haut, on voit tout. Regarde, je m'approche. Je pensais qu'il s'agissait d'une riche maison avec une sorte de terrasse et il n'y a qu'une... Regarde, il n'y a que ces structures métalliques et c'est tout, et rien d'autre. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ça ne protège rien. C'est vraiment une sorte de conspiration, les gars. Apparemment, cela remplit une fonction technique, je pense. Technique, ouais. 100%.
Il est possible qu'il cherche les souterrains ou pire, les monstres ACP, mec. Il s'est déjà enfui d'ici, Merde. c'est pourquoi on va voir tant qu'il n'est pas parti, essayons de le retrouver. La dernière fois d'ailleurs, il s'est enfui par une route ordinaire, alors allons avec vous patrouiller les routes ordinaires. Je vois des gens marcher ici, mais très rarement, et c'est probablement par là qu'ils passent. Non, c'est absurde là, ouais. Mais si, à 100%. Comment il aurait fait pour faire ça? Oh, Oh, oh. là, il est parti. Dieu japonais, il se dirige dans cette direction, quoi. Génial. Regarde-moi, mec, on la poursuit, vas-y, on le poursuit, allez, vas-y. Les gars, vous avez vu comment il est rapide, vous avez vu ça? Wow. Lève-toi, il est en train de retourner dans les cours, quelque part là-bas. Tu voyais pas? Il y a 3 maisons bizarres là-bas, quoi, je parie qu'il... C'est une zone très étrange. D'un côté, il y a tous les arbres et de l'autre, il y en a pas. Mais maintenant, je vais essayer de voir, bien sûr, mais il me semble que nous l'avons déjà perdu et qu'il est peu probable que nous le voyons. Allez, ici, après les écoles, il y a ces maisons, là, regarde, 3 maisons ici qui sont bizarres. Et en tout cas, il y a une là-dedans quelque part. Il est possible que je me trompe, mais... Et hein, il y a une végétation folle ici, les gars. C'est comme si je pilotais un drone dans la Les forêt. gars, en réalité, c'est comme si nous étions à Tchernobyl. On était là, quand on était là, il y a des arbres qui poussent entre les maisons aussi. On peut regarder ces toits à l'infini. Il y a vraiment rien d'intéressant Eh bien, ici. tourne-toi un petit peu là. Tu vois, il y a quelque chose d'étrange là. Il y a un trou noir là. Regarde, c'est bizarre. Oh, Regarde. il n'y a pas de porte sur le toit. Tu vois, il y a quelque chose. Il y en a sur les autres. Et là, je pense que l'homme derrière la fenêtre, quand il court sur les toits, il donne un coup de pied dans ses portes. Tu comprends? Il est possible que cela ne réserve rien du tout, quoi. Mais qui sait, survoler de plus près, quoi. Examinons ce trou, en gros, quoi. Vas-y. Je sais pas si je peux voler aussi près. Vraiment, je sais pas. Écoute, il est possible que nous puissions même monter sur ce toit, là. Tu vas voir, vas-y. Ce n'est pas prudent de monter sur le toit, Eh Safi. bien, c'est pas sûr de grimper par là, quoi, mon gros. Wow! Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la porte et se cacher à l'intérieur tout de suite. Voilà, il regarde le mec. Ouais, c'est la merde. Il suit déjà vraiment. Éloigne-toi, notre à une drone. distance sûre, quoi. Il peut vraiment s'abattre sur notre drone, quoi, les gars. Cassé, ce serait la merde. Je suis dégoûté, quoi. On est à bonne distance Ouais. maintenant et il ne va pas nous sauter dessus maintenant. Je l'ai vu directement regarder dans le noir. J'ai vu aussi, c'est super bizarre. Maintenant, nous allons nous approcher un peu plus. Il est partout sur l'écran, hein. Où on va? Le drone est coincé, quoi. Artyom, c'était... qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon Dieu? Les gars, l'homme derrière la fenêtre s'est envolé dans mon autre drone, c'est-à-dire de sa taille. Le pire, c'est que notre drone est resté coincé là-bas. Et maintenant, je n'ai plus que ce stupide gros bouton rouge pour s'abonner. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon drone? Comment continuer la vidéo, Safi? Je crois que je sais, moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous êtes en train de regarder notre débile clip vidéo comme ça, quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre téléphone ou votre tablette et de cliquer sur ce bouton rouge, quoi. S'abonner. Hop, ça y est. Vous êtes abonné, ouais. Si beaucoup de gens s'inscrivent, notre drone se débloquera, quoi. Alors vas-y. Alors tout de suite, retournez votre téléphone, appuyez sur le bouton rouge et vous serez notre bordel d'abonnés, ouais. C'est aussi simple que ça. Regarde, quoi, Artyom, le drone s'est déverrouillé. Allez les gars, appuyez sur les boutons rouges tout de suite. Oh, génial. Ça y est les gars, je peux faire voler mon drone maintenant. Merci beaucoup à vous. Le drone marche de nouveau et maintenant il semble aller bien. Mais c'est la merde, Safi, que nous aurions pu perdre le drone. On ne sait pas très bien ce qui arrive à une personne lorsque l'homme derrière la fenêtre regarde à travers la caméra. Un truc tout petit bizarre, quoi, Artyom. Je veux dire qu'il peut regarder dans notre voiture à tout moment, mec. On peut dire qu'on l'a regardé à travers la fenêtre de la caméra, droit dans les yeux, vraiment. Attention, il y a une maison ici qui est à la fenêtre, là. Écoute, je comprends pas. Bon, il y a comme une personne là-bas, tu Au vois. fait, t'as remarqué, toutes les fenêtres ici sont couvertes, quoi. La plupart, elles sont calfeutrées, quoi. Au fait, ouais, regardez, dans la fenêtre, 3 fenêtres sont recouvertes par de papier d'alu. Et Ouais. les autres ont une sorte C'est de qui, store. Donc du coup, l'homme derrière la fenêtre regarde donc très
souvent C'est par qui là. ce mec là? Qui est-ce? Je sais pas, c'est qui. La fenêtre est ouverte et c'est comme s'il essayait d'attirer l'attention de l'homme à la fenêtre. Non, à 100%, il fait exprès de la pâter. Il le frappe vraiment. Je me suis rapproché de lui. J'espère qu'il va pas nous voir. Regarde, il y a une barbe, ouais. Une barbe, des lunettes et il met le feu à du papier. Je sais pas. Oh, pourquoi il fait ça là? Je vous ai déjà dit que je pense qu'il veut attirer l'attention de l'homme qui se trouve derrière la fenêtre. C'est possible les gars, c'est réaliste. Il est possible qu'il veuille attirer l'attention de l'homme et le piéger d'une manière ou d'une autre Ou quoi. peut-être qu'il est simplement fou, on ne sait pas. Vous voyez sur la gauche une sorte d'armure quoi, c'est bizarre je crois, ou des planches recouvertes d'une fenêtre. Oh, il est en train de mettre le feu. Je vais m'éloigner de sa fenêtre, peut-être qu'il va tirer sur mon drone avec un fusil. Oh, il a l'air super chelou, bien sûr que c'est peut-être un vrai psychotique. Regardez, il n'y a même pas de vie dans les autres fenêtres. C'est ce que je te dis, les autres personnes sont normales, ils ne regardent même pas dehors, ils... Oh, L'homme à la fenêtre. oh c'est quoi là? Quoi? Regarde, il vient vers Il va lui vers lui, maintenant. allez, sort, À la sortez, fenêtre. Ferme la fenêtre. sort. Oh, oh. C'est bon, Safik, il a réussi à fermer la fenêtre. Allons le voir, nous connaissons son étage. Exactement, c'est le dernier étage et le dernier appartement. Les gars, il faut demander à ce type ce qu'il veut, quoi. Allez chercher le caméra, allez chercher. Ah tiens, attends, où tu cours, quoi? Il y a un ascenseur, on va au dernier étage. J'y vais. dépêche-toi. Ah, super, allez. super. Tu crois qu'on va y arriver ou pas? Je sais pas, les gars, c'est très dangereux. Et on va tout droit dans le repère de l'ennemi, quoi, mec. Allez, je te jure, dépêche-toi. Il est ici quelque part, dans ces appartements. Ici, ce côté, alors, c'est dans cet appartement. Ouais, il y a peut-être un interphone, peut-être une... Entrez les gars, entrez. Nous venons de voir l'homme derrière la fenêtre qui vous observe. Voilà les beignets, servez-vous. Attendez un peu, vous ne parlez pas du tout de ça. Servez-vous. Je vous ai dit que je suis par la Non, fenêtre, mais la l'homme derrière la fenêtre. fenêtre. Et là, vous avez attiré son attention, pourquoi vous avez fait ça? Plus tard, mais d'abord prenez les beignets. J'ai fait des efforts. Très bien, ouais. Très bien, venez, je vais vous faire visiter. Entrez. Et dites-nous, pourquoi vous avez attiré l'attention de l'homme derrière la fenêtre? Ah ça, ouais, c'est tout à fait ça. Il fallait le faire. C'est bizarre, le mec, Arthur, mais nous n'aurions pas dû entrer dans son appartement. Regardez, L'homme qui est derrière la fenêtre. du léopard. Oubliez ça, ce sont des faits réels, regarde. Apparemment, il le suit depuis longtemps. Les gars, vous l'avez vu vous-même, nous l'avons filmé en train de mettre le feu à des feux directement sur le drone comme s'il faisait une sorte de rituel ou quelque chose comme ça. Il est venu. Cette fois, nous avons joué à cache-cache, quoi. Il m'a pas trouvé et a mangé tous les donuts. Que ouais, putain, c'est à 100% l'homme qui est derrière la fenêtre. Il sait tout, mais il nous l'a pas dit, les mecs. Regarde comment l'homme derrière la fenêtre peut muter de toutes sortes de façons. Il est possible qu'il y ait encore d'autres notes, mec. Il s'avère qu'il a attiré à 100% sur le site exprès. Je vous ai encore préparé des beignets, les gars. Quel beignet! Vous pouvez nous expliquer l'homme qui se trouve derrière la fenêtre, c'est quoi? Chut, il va vous entendre. Je fais des recherches sur cette créature depuis des années. Parfois, elle disparaît pendant de longues périodes et parfois, elle réapparaît. Dernièrement, il est venu dans cet appartement presque tous les jours. Il va toujours quelque part, probablement vers ses autres victimes, mais il est difficile de savoir où il va. Je veux dire, cet homme derrière la fenêtre, il est tout simplement Vous insaisissable. faites exprès d'attirer son attention pour qu'il vous regarde? Ouais. Je veux dire que cette méthode est en fait... Mais vous êtes fou, Safik, mais c'est dangereux! Ouais, c'est très dangereux, quoi. Fais attention, s'il vous plaît, les mecs. Mais que puis-je faire? On doit prendre des risques. Écoute, Arthur, mais il est un peu niqué quand même, non? Tu comprends? Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir directement d'une manière ou d'une autre, ou de toute évidence, on n'a pas besoin de notre aide. Mais il fait des beignets tout le temps, quoi. Il regarde l'homme par la fenêtre, quoi. C'est bizarre, mec. Et écoutez, nous avons eu une discussion
je vous remercie. Je vous Les remercie. beignets, ils sont délicieux. Bon, ouais, Ouais, on y il y va. en a d'autres. Non, on rentre à la maison. Non, comment ça? Puisque vous êtes là, vous devez le voir au moins une fois. Il est sur le point d'apparaître. Pourquoi nous doit Non, le non, regarder? non. C'est très dangereux, hein. Eh bien, C'est il n'y a rien dangereux. à faire, hein. Comment faire? Bon, on s'en va, c'est tout. Allez, au revoir. Non, vous ne devez pas partir comme ça. Elle est sur le point d'apparaître. Allez-y. Ah, elle est là. Les gars, c'est l'homme qui est derrière la fenêtre. Il arrive bientôt, nous n'avons plus que 5 minutes. Ça pique, sortons d'ici. Partez. Dépêchez-vous, je m'en occupe. D'accord, allez, je m'en vais, ouais. Je vais m'en occuper. Tu me sors d'ici, on a une culture. Allez, au revoir. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Regardez. Mon Dieu.